Pourquoi les rituels des bacchanales romaines, officiellement anéantis par le Sénat en l'an 186 avant notre ère, refont-ils surface dans les procès-verbaux des interrogatoires de la noblesse française un millénaire et demi plus tard? Comment expliquer que le grimoire personnel d'un maréchal de France du XVe siècle contenait des copies exactes de sortilèges trouvés sur des tablettes de défiction à Pompéi? Le pouvoir a une odeur. C'est l'odeur du sang, de l'encens et du soufre. Depuis que le premier homme s'est proclamé roi, une ombre marche à ses côtés. Une ombre qui murmure des promesses de puissance éternelle en échange de sacrifices que l'histoire officielle préfère oublier. Ce n'est pas une histoire de monstres cornus et de fourches. C'est une histoire de trône, de couronne et du prix terrible que certains sont prêts à payer pour les obtenir. Bien avant que le nom de Satan ne soit prononcé dans les cathédrales gothiques, son essence existait déjà. Elle se cachait dans le vin frelaté des orgies patriciennes, dans les murmures des prêtresses d'Isis et dans le regard fiévreux des initiés au mystère d'Éleusis. L'Empire romain, dans sa splendeur décadente, était un chaudron de culte. Chaque sénateur, chaque général ambitieux cherchait un avantage, une parcelle de pouvoir divin pour écraser ses rivaux. Les bacchanales n'étaient pas de simples fêtes. C'étaient des explosions de chaos contrôlés, un rejet violent de l'ordre social romain. Sous l'influence du vin et des danses frénétiques, les hiérarchies s'effondraient. L'esclave pouvait coucher avec la matrone, le sénateur pouvait hurler comme une bête sauvage. Mais derrière cette libération se cachait autre chose, un réseau de pouvoir alternatif, avec ses propres règles, ses propres secrets et sa propre loyauté. Le Sénat romain n'a pas interdit les bacchanales par puritanisme. Il les a écrasés avec une brutalité inouïe parce qu'il y a vu une conspiration politique, une menace directe à son autorité. Des milliers de personnes furent exécutées, non pour dépravation, mais pour trahison. Les décrets officiels parlaient de restaurer la moralité publique. Les rapports secrets, eux, parlaient d'éradiquer un culte qui promettait à ses adeptes un pouvoir que Rome ne pouvait tolérer. Les rois craignaient le poison dans leur vin, sans remarquer le poison qu'ils invoquaient eux-mêmes dans leurs âmes lors des messes de minuit. La flamme ne s'est pourtant jamais éteinte. Elle est devenue souterraine. Dans les villas opulentes de la Gaule et de l'Hispanie, loin de l'œil de Rome, les rituels ont survécu. Ils se sont mêlés aux anciennes croyances celtiques et ibériques, créant des hybrides étranges et dangereux. Lorsque l'Empire s'est effondré, ces cultes secrets n'ont pas disparu avec lui. Au contraire, ils ont trouvé un nouveau terreau fertile dans le chaos des royaumes barbares. Les rois mérovingiens, les fameux rois chevelus, étaient des personnages étranges, mi-guerriers, mi-sorciers. Leur longue chevelure n'était pas une simple coquetterie. Elle était considérée comme le siège de leur pouvoir magique, un lien direct avec les forces de la nature. Les chroniqueurs de l'époque, comme Grégoire de Tours, les décrivent avec un mélange de respect et de crainte. Ils parlent de reines pratiquant la divination, de conseillers versés dans les arts obscurs, de complots déjoués non par l'épée, mais par la malédiction. Que feriez-vous si vous découvriez que le dirigeant de votre pays fait appel à des forces obscures pour le pouvoir? Ces cours n'étaient pas sataniques au sens chrétien du terme, car le christianisme n'avait pas encore entièrement imposé son monopole. Elles étaient un champ de bataille spirituel où les anciens dieux luttaient encore contre le nouveau. Les accusations d'adoration du diable sont devenues une arme politique redoutable. Un rival gênant, accusez-le de sacrifier des enfants à un démon cornu, une reine trop influente, répandez la rumeur qu'elle organise des sabbats dans la forêt.
La technique était grossière, mais terriblement efficace. Elle permettait de contourner les lois de l'héritage et les alliances politiques. Elle transformait un adversaire en un ennemi de Dieu, rendant son élimination non seulement légale, mais juste. Dans les caves humides des premiers châteaux forts, éclairés par des torches vacillantes, des pactes étaient scellés. Non pas avec des démons imaginaires, mais avec des groupes d'aristocrates dissidents, des prêtres renégats et des mercenaires sans foi ni loi. Les sacrifices n'étaient pas toujours symboliques. Souvent, le sang versé était celui d'un prisonnier politique ou d'un seigneur voisin dont les terres étaient convoitées. La prière au diable n'était qu'un prétexte, un rituel théâtral pour souder les conspirateurs par un secret inavouable. L'Empire s'effondrait non pas sous le poids des barbares, mais sous le poids de ses propres secrets. La survie de ces pratiques n'était pas un accident. C'était une nécessité pour une élite qui vivait dans une violence et une incertitude constantes. Quand la loi du plus fort est la seule loi, tous les moyens sont bons pour devenir le plus fort. La magie noire, ou ce qui en tenait lieu, était une forme de guerre psychologique, une rumeur bien placée, une effigie de cire plantée d'épingles, un symbole étrange peint sur la porte d'un ennemi. Tout cela pouvait saper le moral, semer la discorde et préparer le terrain à une attaque bien réelle. Ces sociétés secrètes de cour n'étaient pas des cercles de philosophes discutant de théologie interdite. C'étaient des syndicats du crime organisé, des cellules terroristes avant l'heure, utilisant la superstition comme une arme. Ils offraient à leurs membres une protection, des informations et une influence que le pouvoir officiel ne pouvait garantir. En retour, ils exigeaient une obéissance aveugle et une participation à des actes qui les liaient à jamais au groupe. La peur était le ciment de ces fraternités obscures. La peur d'être découvert par les autorités, bien sûr, mais aussi la peur les uns des autres. Le passage du paganisme au christianisme n'a fait que renforcer le phénomène. En diabolisant les anciens dieux, l'Église leur a donné un nouveau pouvoir, une nouvelle aura de transgression. Ce qui était autrefois une prière à Cernunnos ou à une déesse mère locale est devenu une invocation de Satan. Le rituel est resté le même, mais son sens a été inversé, transformé en un acte de rébellion ultime contre le nouvel ordre mondial. Les rois et les nobles, officiellement convertis pour des raisons politiques, continuaient souvent à consulter en secret les anciens devins et à pratiquer les anciens rites. Ce n'était pas par nostalgie, c'était par pragmatisme. Le Dieu chrétien était puissant, certes, mais il était lointain et ses règles étaient contraignantes. Les anciennes forces, elles, étaient plus proches, plus malléables et semblaient offrir des résultats plus rapides. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la couronne, mais dans les secrets qu'elle dissimule. C'est ainsi que l'ombre a survécu à la chute de Rome et a traversé les âges sombres, changeant de nom, de masque, mais jamais de nature. Elle attendait son heure, prête à s'épanouir dans un terreau encore plus fertile, une cour où le luxe, la paranoïa et la théologie s'entremêlaient dans une danse mortelle. Elle attendait la splendeur empoisonnée de Constantinople. Face à un rival menaçant votre pouvoir, quel outil vous semble le plus efficace? La lame rapide d'un assassin ou la lente destruction par la calomnie? Écrivez votre choix dans les commentaires et expliquez pourquoi. Le jeu ne fait que commencer. Constantinople. La deuxième Rome. La ville protégée par Dieu, dont les murailles étaient considérées comme imprenables et la foi inébranlable. Pourtant, aucune cité au monde n'a abrité autant de complots, de poisons et de savoirs interdits.
tandis que les patriarches débattaient de la nature du Christ dans des conciles fastueux, dans les profondeurs du grand palais, les empereurs et les impératrices consultaient des astrologues chaldéens, des alchimistes égyptiens et des nécromanciens perses. L'orthodoxie était la façade, le bouclier. La magie était l'arme secrète, l'épée cachée sous la robe de cérémonie. Le pouvoir byzantin était un art subtil, un mélange de diplomatie, de théologie et de trahison. À la cour, chaque mot avait un double sens, chaque sourire dissimulait une menace. Les eunuques, privés de la possibilité de fonder une dynastie, formaient un service de renseignement redoutable, leur réseau s'étendant des monastères du mont Athos aux marchés aux esclaves de Bagdad. Ils étaient les gardiens des secrets et parfois les maîtres du jeu. Pourriez-vous résister à la tentation de conclure un pacte qui vous garantirait le trône? Michel Psellos, l'un des plus grands chroniqueurs du XIe siècle, n'était pas un moine crédule. C'était un haut fonctionnaire, un philosophe, un homme qui connaissait les rouages du pouvoir de l'intérieur. Dans ses écrits, il décrit avec une précision glaçante comment les empereurs utilisaient la démonologie non comme une métaphore, mais comme un outil pratique. Il parle de rituels d'invocation, destinés à lier des démons à des objets pour nuire à un ennemi. Il raconte comment l'impératrice Zoé Porphyrogénète, obsédée par sa jeunesse, faisait appel à des sorciers pour créer des automates qui, disait-on, lui transmettaient la vitalité de jeunes vierges. Psellos ne condamne pas toujours. Il observe, analyse, avec la froideur d'un scientifique étudiant, un phénomène mortel. Il comprenait que dans cette cage dorée qu'était la cour, la foi en Dieu était un réconfort, mais la connaissance des démons était une assurance-vie. À Byzance, la prière et la malédiction s'écrivaient souvent avec la même encre. Le poison était élevé au rang des beaux-arts. Il existait des poisons lents qui imitaient une maladie naturelle, des poisons foudroyants qui tuaient en quelques secondes, des poisons qui rendaient fou. Les empoisonneurs étaient des artisans recherchés, protégés par les plus hautes sphères du pouvoir. Le banquet impérial, avec son faste et ses mets exotiques, était un champ de mines. Chaque plat était goûté, mais les goûteurs eux-mêmes pouvaient être corrompus. Le vin pouvait être empoisonné non pas dans la carafe, mais directement dans la coupe, grâce à une bague creuse contenant une dose mortelle. Les assassinats n'étaient pas des actes de violence brute, comme dans les cours barbares de l'Ouest. C'étaient des opérations chirurgicales, silencieuses et élégantes. Un général trop populaire s'effondrait pendant la liturgie. Un patriarche trop critique était retrouvé mort dans son lit, un sourire paisible sur le visage. Aucune trace, aucun témoin, juste une rumeur, un murmure qui parcourait les couloirs en marbre du palais, désignant le coupable que personne n'oserait jamais accuser publiquement. Les artefacts sacrés eux-mêmes étaient soupçonnés d'être des vecteurs de malédiction. Une icône particulièrement vénérée pouvait apporter la victoire à une armée, mais aussi la mort subite à celui qui la touchait avec des mains impures. Un fragment de la vraie croix pouvait guérir un malade ou provoquer la cécité chez un usurpateur. Cette croyance n'était pas une simple superstition populaire. Elle était partagée par l'élite. On raconte que l'empereur Nicéphore, de Phocas, avant d'être assassiné dans sa chambre par son propre neveu, a eu une vision de la Vierge Marie se détournant de lui sur une icône. La magie et la religion n'étaient pas deux mondes séparés, mais les deux faces d'une même pièce. Le pouvoir divin et le pouvoir démoniaque obéissaient aux mêmes lois, et un initié pouvait apprendre à manipuler les deux. Les bibliothèques de Constantinople, qui abritaient les trésors de la sagesse antique,
contenait aussi des grimoires que l'Église d'Occident avait fait brûler depuis longtemps, des textes de gnosticisme, d'hermétisme, de théurgie néoplatonicienne. Pour l'élite byzantine, la connaissance n'était jamais hérétique. Seule la défaite l'était. Les purges étaient d'une cruauté raffinée. Un aristocrate accusé de sorcellerie n'était pas simplement brûlé sur un bûcher. Il était d'abord publiquement humilié. On le promenait à travers l'hippodrome, assis à l'envers sur un âne, le visage couvert de suie. Ses biens étaient confisqués, sa famille exilée ou enfermée dans un monastère. La mort était souvent la solution la plus douce. Beaucoup finissaient leurs jours dans des cachots souterrains, aveuglés, le nez ou la langue coupée. L'objectif n'était pas seulement de punir, mais d'effacer l'individu de la mémoire collective. Pourtant, ces purges ne faisaient que renforcer la paranoïa et pousser les survivants à chercher des protections encore plus puissantes, encore plus secrètes. Chaque coup d'État était suivi d'une chasse aux sorcières, qui n'était en réalité qu'un règlement de compte politique. Les archives judiciaires regorgent d'aveux obtenus sous la torture, décrivant des rituels grotesques, profanations d'hosties, pactes écrits avec du sang, invocations de Belzébuth. Quelle part de vérité? Quelle part de délire provoqué par la douleur? Impossible à dire. Mais la peur, elle, était bien réelle. Le palais lui-même était un labyrinthe de secrets. Des passages secrets permettaient d'écouter les conversations dans les appartements privés. Les citernes souterraines, immenses cathédrales d'eau et d'obscurité, servaient parfois de lieu de rendez-vous pour les conspirateurs ou de tombeaux pour leurs victimes. Dans ce monde clos, la survie dépendait de la capacité à anticiper les menaces. L'astrologie n'était pas un passe-temps, c'était un outil de renseignement. L'horoscope d'un rival pouvait, croyait-on, révéler ses intentions, ses faiblesses, le moment propice pour frapper. Les empereurs ne prenaient aucune décision importante sans consulter leur astrologue personnel. Le destin de l'Empire pouvait dépendre de la position de Saturne dans la maison de Mars. Cette dépendance envers les savoirs occultes a fini par affaiblir l'Empire de l'intérieur. Alors que les dirigeants regardèrent les étoiles, ils ne voyaient pas les menaces bien réelles qui se massaient à leurs frontières, les Normands à l'ouest, les Turcs à l'est. Le poison byzantin, ce mélange mortel de luxe, de paranoïa et de magie noire, a lentement rongé les fondations de la plus grande cité du monde chrétien. La chute de Constantinople en 1204, lors de la 4e croisade, fut un choc cataclysmique. Les chevaliers latins, venus en théorie pour libérer la Terre Sainte, se sont jetés sur la ville avec une fureur barbare. Ils ont pillé les églises, profané les autels, massacré la population. Mais ils ont aussi pillé les bibliothèques. Des milliers de manuscrits contenant des siècles de savoir, y compris les plus secrets, ont été emportés en Occident. Certains ont été détruits, d'autres ont refait surface dans les monastères et les cours princières d'Italie, de France et d'Allemagne. C'est ainsi que la graine du savoir interdit byzantin a été plantée en Europe. Elle allait germer et donner naissance à des fleurs étranges et vénéneuses. L'une des plus spectaculaires serait un ordre de moines soldats, l'incarnation de la piété et de la bravoure qui allait devenir si puissant que les rois et les papes trembleraient devant lui. Un ordre qui, en cherchant la lumière en Orient, y aurait peut-être trouvé une obscurité bien plus ancienne. L'ordre du Temple. L'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Leur nom même était une promesse de piété et de sacrifice. Fondé au début du XIIe siècle pour protéger les pèlerins sur les routes de Terre Sainte, l'ordre du Temple est rapidement devenu bien plus que cela. En moins de 2 siècles, il est devenu la première multinationale de l'histoire.
Ils étaient des soldats d'élite, des banquiers, des diplomates, des logisticiens. Ils possédaient des terres dans toute l'Europe, une flotte plus puissante que celle de nombreux royaumes, et un trésor dont la rumeur disait qu'il dépassait celui de tous les monarques réunis. Ils ne rendaient de compte qu'au pape. Leur pouvoir semblait sans limite, et c'est ce qui a causé leur perte. Le pouvoir absolu engendre un secret absolu, et le secret absolu est le terreau parfait pour les pires soupçons. Le matin du vendredi 13 octobre 1307, un événement sans précédent s'est produit. Sur ordre du roi de France, Philippe le Bel, tous les Templiers du royaume ont été arrêtés simultanément. Les accusations étaient si monstrueuses, si impensables, qu'elles ont stupéfié la chrétienté. On les accusait de renier le Christ lors de leur cérémonie d'initiation, de cracher sur la croix. On les accusait de pratiquer des baisers rituels obscènes, sur la bouche, le nombril et le bas du dos. On les accusait de sodomie institutionnalisée. Et surtout, on les accusait d'adorer une idole, une tête mystérieuse qu'ils appelaient Baphomet. Cette tête, disait-on, leur donnait la richesse et faisait fleurir la terre. C'était la source de leur pouvoir secret. L'Inquisition, sous la pression du roi, s'est chargée de l'enquête. Les interrogatoires ont commencé, et avec eux, l'horreur. Les Templiers, des guerriers qui avaient affronté la mort sur les champs de bataille, ont été soumis à des tortures d'une brutalité inimaginable. L'estrapade, le chevalet, le feu. Sous la douleur, beaucoup ont avoué. Ils ont raconté des histoires confuses, contradictoires, décrivant des rituels secrets qui semblaient tout droit sortis d'un cauchemar. Était-ce la vérité? Ou simplement les mots que leur tortionnaire voulait entendre? La figure de Baphomet est au cœur du mystère. Personne ne sait exactement ce que c'était. Les descriptions varient. Certains Templiers parlaient d'une tête d'homme barbu, d'autres d'une tête à 3 visages, d'autres encore d'un crâne ou d'un chat noir. Le terme lui-même est une énigme. Certains y voient une déformation du nom Mahomet, suggérant une sympathie secrète pour l'islam acquise en Orient. D'autres y voient une corruption de termes grecs signifiant baptême de sagesse, indiquant une initiation gnostique. Quelle que soit sa nature, Baphomet est devenu le symbole de l'hérésie templière, la preuve de leur pacte avec les forces des ténèbres. L'image de ces chevaliers pieux se réunissant en secret pour adorer une tête démoniaque a marqué les esprits pour des siècles. Ils étaient les banquiers de Dieu, mais le diable, comme toujours, proposait un taux d'intérêt plus élevé. Le véritable motif de Philippe le Bel était probablement beaucoup plus prosaïque. Le roi était lourdement endetté auprès de l'ordre. En détruisant les Templiers, il faisait d'une pierre 2 coups. Il annulait sa dette et s'emparait de leurs immenses richesses. L'accusation d'hérésie était l'arme parfaite. Elle permettait de confisquer les biens et de s'assurer le soutien, même réticent, du pape Clément V, un pantin entre les mains du roi de France. Le procès des Templiers fut un grand spectacle politique, une démonstration de la puissance de l'État naissant contre une organisation supranationale. C'était une lutte entre 2 pouvoirs, et tous les coups étaient permis. La vérité des accusations importait peu. Ce qui comptait, c'était la victoire. Les réunions secrètes dans les commanderies, décrites par les accusés, étaient-elles des sabbats sataniques ou de simples chapitres de l'ordre dont le secret était une tradition militaire? Les baisers rituels étaient-ils un hommage obscène ou un symbole de fraternité et d'obéissance? Le reniement du Christ était-il un blasphème ou une épreuve de foi, simulant ce qu'un chevalier capturé par les Sarrasins pourrait subir? Le mystère le plus durable reste celui du trésor
et de la flotte. La nuit précédant les arrestations, plusieurs chariots auraient quitté le temple de Paris, la forteresse principale de l'ordre. La flotte templière, basée à La Rochelle, a pris la mer et a disparu sans laisser de traces. Ont-ils emporté avec eux l'or, les archives secrètes, et peut-être même des reliques comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance? Les légendes abondent. Certains disent qu'ils se sont réfugiés en Écosse, où ils ont aidé Robert Bruce à vaincre les Anglais et ont jeté les bases de la franc-maçonnerie. D'autres qu'ils ont traversé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb. Le trésor perdu des Templiers est devenu le fantasme ultime de tous les chasseurs de trésors et théoriciens du complot. C'est peut-être là que réside leur plus grande victoire. Même détruits, ils continuent de hanter l'imagination du monde. Un ordre qui possède un secret ne meurt jamais vraiment. Il entre simplement dans la clandestinité. Le dénouement fut tragique. En mars 1314, le grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, et d'autres dignitaires furent brûlés vifs sur un bûcher à Paris. Avant de mourir, Jacques de Molay serait revenu sur ses aveux, proclamant l'innocence de l'ordre. Et il aurait lancé une malédiction. Il aurait convoqué le roi Philippe le Bel et le pape Clément V à comparaître devant le tribunal de Dieu dans l'année. La coïncidence est troublante. Clément V est mort un mois plus tard d'une maladie foudroyante. Philippe le Bel est mort avant la fin de l'année d'un accident de chasse. En quelques années, tous ses fils sont morts sans héritier mâle, mettant fin à la dynastie capétienne directe et plongeant la France dans la guerre de 100 ans. La malédiction semblait s'être accomplie. L'ordre était détruit, mais son ombre planait toujours sur l'Europe. Et cette ombre s'étendait jusqu'au cœur même de l'Église, sur le trône de Saint-Pierre lui-même, où une famille allait bientôt montrer au monde que les accusations portées contre les Templiers n'étaient qu'un jeu d'enfant comparé à la réalité de leur propre ambition. Une famille dont le nom est devenu synonyme de poison, d'inceste et de pacte avec l'enfer, les Borgia. Si le Vatican devenait le théâtre d'une dépravation sans nom, cela prouverait-il la puissance du mal ou simplement la faiblesse des hommes? Donnez votre avis en commentaire et préparez-vous, car la vérité dépasse souvent la fiction. Le pouvoir n'a pas de morale. Rome, fin du XVe siècle. La Renaissance est à son apogée. Michel-Ange sculpte, Léonard de Vinci dessine, et les philosophes redécouvrent Platon. Mais sous l'éclat de l'art et de la culture, la ville éternelle est un cloaque de corruption, de violence et de luxure. Et au centre de cette toile d'araignée se trouve le Vatican, transformé en palais privé par une famille espagnole à l'ambition dévorante, les Borgia. Lorsque le cardinal Rodrigo Borgia achète son élection et devient le pape Alexandre VI en 1492, il ne prend pas la tête d'une institution spirituelle. Il s'empare de la plus haute forteresse d'Italie. Pour les Borgia, la papauté n'était pas une vocation divine, c'était le nec plus ultra du pouvoir temporel. Et ils étaient prêts à tout pour le conserver et l'étendre. Les rumeurs qui entourent leur règne sont si sombres qu'elles font passer les empereurs romains les plus décadents pour des enfants de cœur. On parle de messes noires célébrées dans les appartements pontificaux, d'orgies où le pape lui-même joue le rôle de maître de cérémonie, de cardinaux empoisonnés pour récupérer leurs richesses. Au cœur de cette saga se trouvent les enfants du pape, César, le guerrier impitoyable, et Lucrèce, la femme fatale dont la beauté était aussi légendaire que sa réputation sulfureuse. César Borgia, admiré par Machiavel qui en fit le modèle de son prince, était le bras armé de la famille. Cardinal à 17 ans, il jeta la pourpre pour devenir un chef de guerre d'une efficacité
et d'une cruauté redoutable. Il ne connaissait ni la pitié, ni la loyauté, ni la peur. Ses ennemis disparaissaient au milieu de la nuit, leurs corps repêchés plus tard dans le Tibre. Il utilisait la trahison comme une arme, invitant ses rivaux à un banquet de réconciliation pour les faire étrangler au dessert. Pour beaucoup de ses contemporains, une telle absence de morale ne pouvait s'expliquer que par une seule chose, un pacte avec le diable. César ne cherchait pas simplement le pouvoir, il semblait incarner une forme pure de volonté de puissance, libérée de toute contrainte humaine ou divine. Le banquet satanique, ou ballet des châtaignes, est l'épisode le plus tristement célèbre du règne des Borgia. Selon le chroniqueur Johann Burchard, en octobre 1501, 50 courtisanes furent invitées au palais apostolique. Après le souper, elles dansèrent nues avec les serviteurs et les invités, puis rampèrent sur le sol pour ramasser avec la bouche des châtaignes dispersées par le pape et ses enfants. Des prix étaient ensuite offerts pour celui qui accomplirait le plus de fois l'acte charnel avec les courtisanes. La scène, si elle est vraie, est plus qu'une simple débauche. C'est une inversion totale des valeurs, une profanation délibérée du lieu le plus sacré de la chrétienté. C'est le pouvoir qui se vautre dans l'abjection, simplement parce qu'il le peut. C'était un message envoyé au monde entier. Pour les Borgia, il n'y avait plus de loi, plus de Dieu, seulement leur propre désir. Pour les Borgia, le Vatican n'était pas la maison de Dieu, mais simplement la plus haute forteresse d'Italie. Le poison était leur signature. On leur attribue l'invention de la cantarella, un poison à base d'arsenic, sans couleur ni saveur, qui pouvait être administré dans le vin ou la nourriture. Les dîners chez les Borgia étaient des invitations à jouer à la roulette russe. Les cardinaux riches et âgés étaient les cibles privilégiées. Leur mort naturelle permettait au pape de nommer un successeur qui payait très cher pour cette charge et de confisquer l'héritage du défunt au profit du trésor papal, c'est-à-dire au profit de la famille Borgia. Lucrèce, mariée 3 fois pour des raisons politiques, était souvent accusée d'être l'instrument de ces empoisonnements. La légende de sa bague creuse, contenant une dose de poison prête à l'emploi, a traversé les siècles. Ange ou démon? Probablement ni l'un ni l'autre. Une femme intelligente et cultivée, pion dans le jeu d'échecs mortel de sa famille, obligée de survivre dans un monde d'hommes sans pitié. Son nom, cependant, restera à jamais associé au parfum de la trahison et de l'aconie. La soif de pouvoir des Borgia était inextinguible parce qu'elle n'était pas seulement politique. Elle était métaphysique. Ils ne se contentaient pas de conquérir des villes, ils voulaient maîtriser le destin lui-même. La cour papale était remplie d'astrologues et de mages. Chaque décision militaire de César était précédée de consultations astrologiques. On dit qu'ils possédaient des miroirs magiques pour espionner leurs ennemis et des grimoires pour invoquer des entités capables de leur garantir la victoire. Cette fascination pour l'occulte n'était pas rare à la Renaissance, une époque où la frontière entre science, magie et religion était encore floue. Mais chez les Borgia, elle prenait une dimension plus sombre. Ce n'était pas une quête de connaissances, mais une recherche d'armes. Ils exploraient les arts interdits avec la même froideur pragmatique qu'ils utilisaient pour planifier un assassinat. Le péché n'est qu'un concept inventé pour contrôler ceux qui n'ont pas le courage de commander. Leur règne de terreur a pris fin avec la mort d'Alexandre VI en 1503. La cause officielle était le paludisme, mais beaucoup ont murmuré qu'il avait été victime de son propre jeu, buvant par erreur un vin empoisonné qu'il destinait à un cardinal. César, malade au même moment, a survécu, mais a perdu tout son pouvoir avec la mort de son protecteur.
Il a été arrêté, s'est évadé et est mort quelques années plus tard, obscur soldat au service d'un petit roi. La chute fut aussi rapide et spectaculaire que l'ascension. Leur empire, bâti sur le sang et la peur, s'est effondré comme un château de cartes. Ils avaient défié le ciel et l'enfer, et finalement, les deux semblaient les avoir abandonnés. Leur histoire est devenue un avertissement. Le pouvoir obtenu par des moyens diaboliques est éphémère. Il brûle intensément, mais se consume rapidement, ne laissant derrière lui que des cendres et une légende noire. L'héritage des Borgia est paradoxal. D'un côté, ils ont incarné la corruption absolue de l'Église, provoquant un scandale qui a contribué à alimenter la réforme protestante. De l'autre, ils ont été de grands mécènes, protégeant des artistes comme Pinturicchio et jetant les bases d'un État papal centralisé et moderne. Ils ont été à la fois les fossoyeurs d'un monde et les architectes d'un nouveau. Leur histoire fascine parce qu'elle pose une question fondamentale. Où se termine l'ambition humaine et où commence l'influence démoniaque? Étaient-ils simplement des politiciens cyniques et amoraux, ou y avait-il une force plus sombre à l'œuvre dans les couloirs du Vatican? La réponse est peut-être moins importante que l'impact de leur légende. Ils ont créé un archétype, celui du dirigeant qui, pour satisfaire une ambition sans limite, est prêt à vendre son âme. Cette figure allait hanter l'Europe et trouver une incarnation encore plus terrifiante, non pas dans un pape corrompu, mais dans un héros de la nation, un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, dont le nom est devenu synonyme d'horreur absolue, Gilles de Retz. Gilles de Retz, maréchal de France, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, héros de la guerre de 100 ans, un nom qui évoque la gloire, la bravoure et la libération de la France. Pourtant, derrière le bouclier du héros se cachait un monstre d'une cruauté qui dépasse l'entendement. L'histoire de Gilles de Retz est celle d'une chute vertigineuse, de la lumière la plus éclatante aux ténèbres les plus profondes. C'est l'histoire d'un homme qui avait tout, la naissance, la richesse, la gloire militaire, et qui a tout sacrifié dans une quête insensée de connaissances et de pouvoirs interdits, une quête qui l'a transformé en l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Après la mort de Jeanne d'Arc, brûlée vive à Rouen, quelque chose s'est brisé en lui. Il s'est retiré de la vie militaire et s'est enfermé dans ses châteaux, notamment celui de Tiffauges, qui allait devenir le théâtre de ses abominations. Possédant l'une des plus grandes fortunes du royaume, il la dilapida dans un luxe extravagant, montant des spectacles théâtraux pharaoniques et entretenant une cour de parasites. Mais sa véritable passion, son obsession, était ailleurs. Il rêvait de découvrir le secret de la pierre philosophale, de transmuter le plomb en or. L'alchimie à cette époque n'était pas considérée comme une simple pseudoscience. C'était la reine des sciences, une voie spirituelle autant que matérielle. Gilles de Retz a fait venir à sa cour les plus grands alchimistes, ou prétendus tels, de toute l'Europe. Il a construit des laboratoires, acheté des livres rares et dépensé des fortunes en ingrédients exotiques. Mais les résultats se faisaient attendre. L'or n'apparaissait pas dans les cornues et la fortune du maréchal fondait comme neige au soleil. Frustré, impatient, il s'est tourné vers une voie plus rapide, plus directe, plus dangereuse. Si la science ne pouvait lui donner ce qu'il voulait, peut-être que la magie le pourrait. C'est là que son histoire bascule de la tragédie à l'horreur. Le véritable monstre n'est pas le démon qu'il invoquait, mais le vide dans l'âme d'un héros qui n'avait plus de guerres à mener. Ses nouveaux conseillers n'étaient plus des alchimistes, mais des sorciers et des nécromanciens. Des hommes comme Francesco Prelati, un prêtre italien qui prétendait avoir un démon personnel nommé Baron
à son service. Dans les caves de Tiffauges, les expériences ont changé de nature. Les symboles alchimiques ont été remplacés par des pentagrammes. Les prières aux anges ont été remplacées par des invocations de démons, Belzébuth, Asmodée, Satan. Mais les démons, disait Prélati, sont exigeants. Ils ne se contentent pas de prières et d'encens. Ils réclament un sacrifice de sang, le sang d'innocents. C'est ainsi que la chasse a commencé. Les agents de Gilles de Retz parcouraient la campagne environnante, cherchant des enfants, garçons et filles, souvent blonds aux yeux bleus. Ils les attiraient avec des promesses de travail au château, ou les enlevaient tout simplement. Une fois entre les murs de Tiffauges, leur sort était scellé. Personne ne les revoyait jamais. Le procès de Gilles de Retz, qui s'est tenu en 1440, a révélé l'ampleur de l'horreur. Les témoignages de ses complices, obtenus sous la torture mais corroborés par des preuves matérielles, sont d'une précision insoutenable. Ils décrivent comment les enfants étaient amenés dans une chambre du château. Gilles de Retz abusait d'eux, puis les tuait de différentes manières, avec une curiosité quasi scientifique, observant leur agonie. Les corps étaient ensuite démembrés, brûlés ou jetés dans les latrines. Les têtes étaient parfois conservées comme des trophées. Selon les aveux du maréchal lui-même, il aurait tué entre 140 et 200 enfants, bien que les rumeurs parlent de chiffres beaucoup plus élevés. Les meurtres étaient souvent intégrés au rituel d'invocation. Le sang, les cœurs, les mains des victimes étaient offerts aux démons dans l'espoir qu'ils apparaissent enfin et livrent leurs secrets. Mais les démons ne sont jamais venus. Le seul mal présent dans ces caves était un mal purement humain. Qu'est-ce qui a pu pousser un homme comme Gilles de Retz à commettre de tels actes? Était-il un véritable sataniste, convaincu de pouvoir obtenir le pouvoir par le sacrifice? Était-il un sadique qui utilisait la magie comme prétexte pour assouvir ses pulsions les plus sombres? Ou était-il simplement fou, victime d'un stress post-traumatique après les horreurs de la guerre? La question reste ouverte. Son procès est un cas d'école. D'un côté, il a avoué ses crimes, apparemment sans contrainte majeure, et a montré des signes de remords, demandant pardon aux parents de ses victimes. De l'autre, son procès a été mené conjointement par l'Église et par le duc de Bretagne, qui avait des vues sur les dernières terres du maréchal. L'accusation de sorcellerie permettait de confisquer ses biens. Comme pour les Templiers, le spirituel et le temporel étaient intimement liés. L'abîme n'est pas rempli de démons, mais du reflet de celui qui s'y penche. La dualité du personnage est ce qui le rend si terrifiant. Il n'était pas un monstre né. C'était un homme de son temps, pieux, courageux, un produit de l'idéal chevaleresque. Sa descente aux enfers n'a pas été soudaine. Elle a été progressive, alimentée par l'orgueil, le désespoir financier et une curiosité morbide pour les limites de l'expérience humaine. Il a franchi une ligne, puis une autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour possible. Son histoire est celle de la transgression absolue. Il a violé tous les tabous, religieux, sexuels, sociaux. Il a prouvé qu'un homme peut être à la fois un héros et un monstre, que le meilleur et le pire peuvent coexister dans la même âme. C'est une vérité dérangeante que la société préfère souvent ignorer. Il est plus facile de croire aux démons extérieurs qu'aux démons qui sommeillent en chacun de nous. Condamné pour hérésie, sodomie et meurtre, Gilles de Retz fut pendu et son corps partiellement brûlé à Nantes. Sa fin fut aussi spectaculaire que sa vie. Le héros national était devenu l'incarnation du mal, le Barbe-Bleue des contes de fées. Son histoire a servi d'avertissement pendant des siècles.
Mais elle montre aussi autre chose. La quête du savoir interdit, de la puissance qui se cache derrière le voile de la réalité, ne s'est pas arrêtée avec lui. Sa méthode était brutale, primitive. Mais au même moment, dans le creuset de la Renaissance italienne, cette même quête prenait des formes bien plus subtiles, plus intellectuelles et peut-être plus dangereuses encore. Car elle ne se cachait plus dans les caves d'un château isolé, mais s'épanouissait au grand jour dans les académies philosophiques de la plus brillante des cités, Florence. Florence, berceau de la Renaissance, capitale des arts et de la finance. Sous le règne des Médicis, la ville est un phare de la civilisation. Mais la lumière projette toujours des ombres. Et dans les ombres de Florence, d'anciennes forces s'agitaient. La redécouverte des textes de l'Antiquité n'a pas seulement ramené à la vie la philosophie de Platon et la poésie de Virgile. Elle a aussi exhumé des savoirs plus dérangeants, l'hermétisme égyptien, la théurgie néoplatonicienne, la magie chaldéenne. Des textes qui promettaient non seulement la sagesse, mais aussi le pouvoir de commander aux esprits, de lire l'avenir et de remodeler la réalité. C'est dans ce climat d'effervescence intellectuelle que naissent des cercles de pensée qui vont repousser les limites de l'orthodoxie. Le plus célèbre d'entre eux est l'Académie platonicienne de Florence, dirigée par le philosophe Marsile Ficin et financée par Côme de Médicis lui-même. Officiellement, on y discutait de l'immortalité de l'âme. Officieusement, on y pratiquait peut-être des rituels bien plus audacieux. Ficin et ses disciples n'étaient pas des satanistes. C'étaient des chrétiens convaincus. Mais ils croyaient que la philosophie antique était une théologie païenne, une révélation divine parallèle à celle de la Bible. Ils cherchaient à synthétiser Platon et le Christ, Hermès, Trismégiste et Moïse. Dans cette quête, ils se sont aventurés sur un terrain glissant. Ficin a traduit le Corpus Hermeticum, un ensemble de textes attribués au mythique sage égyptien Hermès Trismégiste. Ces textes décrivaient des techniques pour attirer les influences des planètes dans des talismans, pour animer des statues, pour entrer en contact avec des intelligences cosmiques. Ficin appelait cela de la magie naturelle, la distinguant de la magie noire qui invoquait des démons. Mais pour l'Église, la distinction était dangereusement mince. Toute tentative de contraindre les forces spirituelles, qu'elles soient angéliques ou planétaires, était suspecte. Tenter de recréer les mystères antiques, n'est-ce pas jouer avec un feu que l'on ne maîtrise pas? Ces académies secrètes sont devenues le théâtre d'une lutte d'influence. Les Médicites, maîtres de Florence, les protégeaient. Ils y voyaient un moyen d'accroître le prestige de leur cité, mais aussi, peut-être, un outil pour leur propre pouvoir. Un astrologue compétent, un philosophe capable de créer des talismans puissants, était un atout précieux dans le jeu politique italien. Mais cette protection a attiré l'attention de forces opposées. La faction républicaine, hostile aux Médicis, voyait dans ces cercles une source de corruption morale et politique. Et surtout, une nouvelle voix s'élevait, une voix de feu et de fureur, celle du moine dominicain Jérôme Savonarole. Pour Savonarole, Florence n'était pas la nouvelle Athènes, mais la nouvelle Sodome. Il voyait la main du diable partout, dans les peintures mythologiques de Botticelli, dans les poèmes d'amour de Policien, et surtout dans la philosophie néoplatonicienne de Ficin, qu'il considérait comme une abomination, un retour au paganisme. La situation est devenue explosive. Les agents des Médicis, un des premiers services secrets modernes, infiltraient les sociétés secrètes pour surveiller d'éventuels complots. Ils écoutaient, rapportaient et parfois agissaient. Un philosophe un peu trop hardi pouvait se retrouver en exil.
Un astrologue, qui faisait de mauvaises prédictions sur le destin des Médicis, pouvait finir au fond d'un puits. Florence était un champ de bataille idéologique où chaque camp utilisait l'espionnage, la dénonciation et la propagande. Les rumeurs d'hérésie et de rituels démoniaques étaient une arme de choix pour discréditer un adversaire. Mais parfois, les rumeurs touchaient un fond de vérité. Des expériences qui tournaient mal, des esprits brillants qui sombraient dans la folie à force d'étudier des textes obscurs, des morts suspectes attribuées à des malédictions. Chaque grande bibliothèque cache au moins un livre qui ne devrait jamais être ouvert. Lorsque les Médicis ont été chassés de Florence en 1494, Savonarola a pris le pouvoir. Il a instauré une république théocratique, une dictature de la vertu. Sa police des mœurs traquait les pécheurs et ses bûchers des vanités sont devenus tristement célèbres. Sur d'immenses feux de joie, on brûlait des objets considérés comme des incitations au péché, miroirs, cosmétiques, robes luxueuses, instruments de musique. Mais on y brûlait aussi des livres, des œuvres de Boccace et de Pétrarque, mais aussi les traités de philosophie et de magie qui avaient fait la gloire de Florence. La chasse aux hérétiques a commencé dans les rues. Les partisans de Fitzin ont dû se cacher. Être soupçonné de pratiquer la magie, même naturelle, pouvait mener directement au bûcher. La peur a remplacé l'effervescence intellectuelle. La Renaissance florentine, si brillante, semblait s'éteindre sous le souffle glacial du fanatisme. Savonarola lui-même a fini sur le bûcher en 1498, excommunié par le pape Alexandre VI Borgia, qu'il avait osé défier. Son histoire montre la violence de la réaction face à toute tentative de sortir des sentiers battus de la doctrine. Mais elle pose une question cruciale. Les rituels pratiqués dans ces académies étaient-ils une menace réelle? Ou n'étaient-ils qu'un prétexte pour une prise de pouvoir politique? La vérité est probablement entre les deux. L'élite de la Renaissance, en cherchant à maîtriser les forces de l'univers, a certainement joué avec des concepts qu'elle ne comprenait pas entièrement. Mais la répression qu'elle a subie n'était pas motivée par la peur du diable, mais par la peur de la liberté de penser. Le savoir est le plus grand des pouvoirs, et aucun dirigeant, qu'il soit prince ou prophète, n'aime le voir entre d'autres mains que les siennes. L'héritage de l'occultisme florentin est immense. Les textes, traduits et étudiés par Ficin et ses disciples, se sont répandus dans toute l'Europe. Ils ont influencé des personnages comme John Dee, l'astrologue de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre, et l'empereur Rodolphe II à Prague. Ils ont jeté les bases de la tradition ésotérique occidentale. Mais ils ont aussi laissé derrière eux une odeur de soufre, l'idée que derrière la façade de la culture et de la civilisation, l'élite se livre à des pratiques secrètes et dangereuses. Cette paranoïa, alimentée par des scandales bien réels, allait atteindre son paroxysme 2 siècles plus tard, non pas dans une république instable, mais au cœur de la monarchie la plus puissante, la plus civilisée, la plus solaire d'Europe, la cour de Louis XIV à Versailles. Si vous aviez le choix, préféreriez-vous affronter un démon invoqué par un rituel ou un fanatique convaincu d'agir au nom de Dieu? Laissez votre réponse en commentaire. Préparez-vous, la cour du roi Soleil cache des ombres bien plus profondes. Versailles, fin du XVIIe siècle. Le règne de Louis XIV est à son zénith. Le roi Soleil a domestiqué la noblesse, brisé les complots et fait de la France l'arbitre de l'Europe. Sa cour est le modèle de l'élégance, du raffinement et de l'étiquette. Chaque geste est codifié, chaque parole est pesée. Mais sous le vernis doré de la civilisation, les passions humaines les plus violentes continuent de gronder: l'ambition, la jalousie, l'amour, la haine. Et pour satisfaire ces passions, les courtisans les plus distingués
n'hésite pas à se tourner vers les recoins les plus sombres de Paris, vers un monde de devins, d'empoisonneurs et de prêtres renégats qui offrent des solutions rapides et radicales à tous leurs problèmes. C'est ce monde souterrain qui va soudainement faire irruption au grand jour, provoquant le plus grand scandale du siècle, l'affaire des poisons. Tout commence par une enquête sur une série de morts suspectes dans l'aristocratie. Des héritages qui changent de main un peu trop vite, des maris gênants qui disparaissent opportunément. Le lieutenant général de police, Nicolas de la Reynie, un homme tenace et incorruptible, remonte la piste. Elle le mène à une femme nommée Catherine Deschaïs, veuve Monvoisin, dite la Voisin. Dans sa maison du Marais, cette femme, à la fois avorteuse, chiromancienne et sorcière autoproclamée, est à la tête d'un vaste réseau criminel. Elle fournit à la fine fleur de la société parisienne tout ce dont elle a besoin pour réussir à la cour. Des filtres d'amour, des poudres pour se débarrasser d'un rival et, pour les cas les plus désespérés, un service beaucoup plus spécial, la célébration de messes noires. Les interrogatoires, menés par un tribunal spécial créé pour l'occasion, la Chambre ardente, révèlent une réalité qui dépasse la fiction la plus macabre. La Voisin et ses complices, comme le prêtre défroqué Étienne Guibourg, organisaient des cérémonies blasphématoires d'une horreur absolue. La plus célèbre de ces messes noires était destinée aux femmes qui voulaient obtenir l'amour du roi ou la mort d'une rivale. La femme, nue, servait d'autel vivant. Un calice était posé sur son ventre. Le prêtre célébrait une messe à l'envers, invoquant les démons Asmodée et Astaroth. Et au moment de la consécration, un nouveau-né, souvent acheté à des familles misérables, était égorgé au-dessus de l'autel. Son sang était recueilli dans le calice, puis mélangé à d'autres ingrédients pour créer de puissants sortilèges. L'hostie consacrée était parfois utilisée dans des poudres destinées à être saupoudrées sur la nourriture de la personne visée. Le scandale prend une ampleur considérable lorsque les noms des clients de la Voisin commencent à sortir. Des ducs, des marquises, des comtesses. Toute la cour semble impliquée, mais le nom qui fait l'effet d'une bombe est celui d'Athénaïs de Montespan, la favorite en titre du roi, la mère de plusieurs de ses enfants légitimés. Selon les accusations, la marquise de Montespan aurait été l'une des meilleures clientes de la Voisin. Elle aurait participé à plusieurs messes noires pour conserver l'amour de Louis XIV, qui commençait à se lasser d'elle. Elle aurait fait dire des messes pour écarter ses rivales, comme la jeune mademoiselle de Fontanges. Pire encore, certains accusent la favorite d'avoir tenté d'empoisonner le roi lui-même. La monarchie absolue, dont le pouvoir repose sur le droit divin, vacille. Le lieutenant du diable a-t-il partagé la couche du lieutenant de Dieu? Louis XIV est confronté à un dilemme terrible. S'il laisse la justice suivre son cours, il risque de voir sa propre maîtresse, la mère de ses enfants, monter sur l'échafaud, déshonorant ainsi la couronne et révélant au monde entier la corruption morale de sa cour. S'il étouffe l'affaire, il se rend complice de crimes abominables et laisse des assassins et des empoisonneurs impunis. Il choisit une voie intermédiaire. Il laisse la Chambre ardente condamner les coupables subalternes. La Voisin et plusieurs de ses complices sont brûlés vifs en place de Grève. 34 personnes sont exécutées. Mais lorsque l'enquête se rapproche trop près du trône, le roi ordonne de cesser les poursuites et de détruire une partie des archives. Les accusés les plus compromettants, qui en savaient trop, ne sont pas jugés. Ils sont emprisonnés à vie, au secret, dans des forteresses lointaines, par lettres de cachet. Le silence doit retomber. L'honneur du roi Soleil doit être sauvé, quel qu'en soit le prix. La vérité est un luxe que le pouvoir ne peut pas toujours se permettre.
L'affaire des poisons n'est pas une simple affaire de sorcellerie. C'est un symptôme de la crise d'une société. La cour de Versailles, malgré son éclat, était une prison dorée. Les courtisans, arrachés à leurs terres et à leur pouvoir provincial, dépendaient entièrement de la faveur royale. La compétition était féroce et tous les coups étaient permis. Dans ce monde sans pitié, où un sourire du roi pouvait faire une carrière et un froncement de sourcils la briser, le recours au surnaturel n'était pas si surprenant. Lorsque les voies légales et sociales sont bloquées, les voies illégales et magiques deviennent une option. La messe noire n'était qu'une forme extrême de lobbying, une prière adressée à un pouvoir plus accessible que le monarque, enfermé dans son palais et son étiquette. Le satanisme de cour n'est souvent que la politique continuée par d'autres moyens. Ce scandale a laissé des traces profondes. Il a révélé la survivance de croyances et de pratiques que l'on croyait reléguées aux âges sombres. Il a montré que l'élite la plus civilisée d'Europe pouvait, par ambition ou par désespoir, sombrer dans la barbarie la plus primitive. Il a aussi marqué la fin d'une époque. Après l'affaire des poisons, la sorcellerie cesse d'être prise au sérieux par les tribunaux. Les dernières grandes chasses aux sorcières ont lieu. Le siècle des Lumières approche avec sa foi en la raison et sa critique de la superstition. Mais le besoin de transgression, le désir d'explorer les interdits ne disparaît pas. Il va simplement prendre une autre forme, moins sanglante, mais peut-être plus subversive intellectuellement. Il va quitter les caves sordides de Paris pour les clubs élégants de Londres, où une nouvelle élite, non moins arrogante, allait parodier la religion et la morale au nom de la liberté. Le Hellfire Club. Au XVIIIe siècle, l'âge de la raison et des Lumières, on aurait pu croire que les superstitions et les rituels secrets appartenaient au passé. L'heure était à la science, à la philosophie, au progrès. Pourtant, c'est précisément à cette époque qu'en Grande-Bretagne et en Irlande, des sociétés secrètes d'un genre nouveau voient le jour, les Hellfire Club, les clubs du feu de l'enfer. Leurs membres n'étaient pas des sorciers cherchant à invoquer des démons pour obtenir un pouvoir concret. C'étaient des aristocrates, des politiciens, des poètes, des hommes parmi les plus riches et les plus influents de l'Empire britannique. Leur objectif n'était pas de vendre leur âme au diable, mais de se moquer de tout ce que la société tenait pour sacré. C'était la transgression érigée en art de vivre, le blasphème comme forme ultime de distinction sociale. Le plus célèbre de ces clubs fut fondé par Sir Francis Dashwood, un personnage haut en couleur, libertin, voyageur et futur chancelier de l'Échiquier, l'équivalent du ministre des Finances. Le club, qui se nommait officiellement les Frères de Saint-François de Wycombe ou les Moines de Medmenham, se réunissait dans une abbaye en ruine que Dashwood avait fait restaurer pour l'occasion. La devise du club, inscrite au-dessus de la porte, était « Fais ce que vouldras, fais ce que tu voudras », empruntée à l'abbaye de Thélème de Rabelais. C'était une déclaration de liberté absolue, un rejet de toute contrainte morale ou religieuse. Les membres, qui incluaient des personnalités comme le comte de Sandwich, l'inventeur du sandwich, ou le poète radical John Wilkes, s'habillaient en moines pour leurs réunions, tandis que les invitées féminines, souvent des prostituées de haut vol, étaient déguisées en nonnes. Le diable n'a pas besoin d'adeptes quand il a des imitateurs aussi talentueux. Les rituels du club étaient des parodies élaborées de la messe catholique. On y célébrait des messes noires, satiriques, dédiées à Bacchus ou à Vénus plutôt qu'à Satan. On buvait dans des calices, on lisait des poèmes érotiques à la place des évangiles, on organisait des orgies.
Le décor de l'abbaye était conçu pour choquer et amuser. Des statues de dieux païens côtoyaient des symboles chrétiens détournés. Les jardins étaient ornés de temples dédiés au plaisir de la chair. Le but n'était pas tant d'adorer le mal que de ridiculiser le bien, ou du moins ce que la société puritaine de l'époque considérait comme tel. C'était un acte de rébellion aristocratique, une façon pour l'élite de montrer qu'elle était au-dessus des lois et de la morale du commun des mortels. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir et l'argent pour repousser les limites de l'interdit? Cependant, derrière la façade de la farce et du libertinage, se cachait peut-être quelque chose de plus sérieux. Certains membres du club étaient des figures politiques de premier plan. Leurs réunions secrètes, à l'abri des regards, n'étaient-elles que des fêtes débridées, ou étaient-elles aussi des lieux où se nouaient des alliances politiques, où se décidaient des stratégies, où s'échangeaient des informations confidentielles? Le secret qui entourait le club était un puissant outil de cohésion et de chantage. Un membre qui aurait voulu trahir les autres risquait de voir ses propres turpitudes exposées au grand jour. Le club fonctionnait comme une société secrète liant ses membres par une complicité inavouable. L'influence de ce réseau sur la politique de l'Empire britannique, alors en pleine expansion, reste un sujet de débat. Le pouvoir aime les masques et celui du blasphème est l'un des plus efficaces. Des rumeurs plus sombres ont également circulé. On a parlé de véritables rituels sataniques, d'invocations de démons, de sacrifices. La plupart de ces histoires sont probablement des exagérations, colportées par les ennemis politiques des membres du club. Cependant, un incident célèbre suggère que les jeux du club pouvaient parfois aller trop loin. Lors d'une réunion, un membre aurait lâché un babouin déguisé en diable au milieu de la cérémonie, provoquant une panique générale. Un autre membre, terrifié, aurait cru voir le vrai diable et serait devenu fou. L'anecdote, qu'elle soit vraie ou non, montre que la frontière entre la parodie et la réalité peut être dangereusement mince. En jouant avec les symboles les plus puissants de la religion, les membres du Hellfire Club prenaient le risque de réveiller des peurs et des forces qu'ils ne contrôlaient pas. Quand on regarde l'abîme trop longtemps, l'abîme finit par vous regarder en retour. Le Hellfire Club de Dashwood n'était pas un cas isolé. Des clubs similaires existaient à Dublin, à Édimbourg, dans toute la Grande-Bretagne. Ils faisaient partie d'une contre-culture aristocratique qui rejetait à la fois la ferveur religieuse et la rationalité bourgeoise. C'était l'expression d'un nihilisme élitiste, la dernière provocation d'une classe sociale qui sentait son pouvoir traditionnel menacé par la montée de nouvelles forces économiques et politiques. Si la religion et la morale sont des outils pour contrôler le peuple, alors le rejet de la religion et de la morale est la marque ultime de la liberté de l'élite. C'était une philosophie dangereuse qui sapait les fondements mêmes de l'ordre social. L'ironie est que ces aristocrates, en se moquant de la religion, ont contribué à la sécularisation de la société, un mouvement qui allait à terme réduire leur propre influence. La fin des Hellfire Clubs est aussi obscure que leur histoire. Ils ont progressivement disparu à la fin du XVIIIe siècle, victimes des scandales politiques, des querelles internes et de l'évolution des mœurs. Mais leur légende a survécu, alimentant l'imaginaire populaire et les théories du complot. Ils représentent une étape cruciale dans l'histoire du satanisme de cour. Le phénomène quittait le domaine de la superstition et du crime pour entrer dans celui de l'idéologie. Il ne s'agissait plus de tuer un rival ou de gagner l'amour d'un roi. Il s'agissait de poser un acte philosophique, la négation de Dieu et de sa morale comme affirmation de sa propre puissance.
Cette idée, née dans le cynisme et l'ennui d'une élite décadente, allait connaître une postérité terrifiante. Elle allait ressurgir un siècle plus tard, non plus dans une abbaye anglaise, mais dans le palais impérial d'un empire au bord de l'effondrement. Un empire où un seul homme, un mystique à la fois saint et démon, allait tenir le sort d'une dynastie entre ses mains sales, la Russie des Romanov et l'ombre de Raspoutine. Saint-Pétersbourg, début du XXe siècle. L'Empire russe est un colosse aux pieds d'argile. Sa façade de puissance et d'autocratie cache des tensions sociales explosives, une misère paysanne abyssale et une élite coupée du peuple. À la tête de cet empire au bord du gouffre se trouve le tsar Nicolas II, un homme faible, indécis, dominé par sa femme, l'impératrice Alexandra Féodorovna. L'impératrice, une princesse allemande mystique et superstitieuse, vit dans l'angoisse permanente pour son fils unique, le tsarévitch Alexis, atteint d'hémophilie. Les médecins sont impuissants. C'est dans ce climat de désespoir et d'irrationalité qu'un personnage improbable va faire son entrée à la cour. Un paysan sibérien, un starets, un pèlerin mystique nommé Grigori Raspoutine. Cet homme inculte, à l'hygiène douteuse mais au regard hypnotique, prétend pouvoir guérir le tsarévitch. Et, chose inexplicable, il y parvient. Ses prières semblent arrêter les hémorragies qui menacent la vie de l'enfant. Raspoutine acquiert ainsi une emprise totale sur l'impératrice et à travers elle sur le tsar. Le Saint Diable, comme on le surnomme, devient la personne la plus puissante de Russie. Il nomme et renvoie les ministres, influence la stratégie militaire en pleine Première Guerre mondiale et se vautre dans une débauche qui scandalise la capitale. Les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. On dit qu'il appartient à la secte des Clistes, une secte secrète qui prétendait atteindre la grâce divine par des orgies rituelles et la flagellation. Le péché, selon leur doctrine, était une étape nécessaire pour obtenir le pardon. Il faut pécher pour pouvoir se repentir, aurait dit Raspoutine. Ses appartements sont le théâtre de fêtes où se mêlent aristocrates, actrices et prostituées. Il prêche le salut tout en caressant les femmes et en buvant jusqu'à l'inconscience. Pour une grande partie de la noblesse et du peuple russe, cet homme n'est pas un saint. C'est l'Antéchrist, un démon envoyé pour détruire la Sainte Russie. Son influence politique est catastrophique. Les ministres compétents sont remplacés par ses protégés, souvent incompétents et corrompus. Ces décisions, basées sur des visions et des révélations, plongent le pays dans le chaos. Alors que des millions de soldats meurent sur le front, la cour impériale semble être sous l'emprise d'un fou lubrique. La situation devient intolérable pour une partie de l'aristocratie, qui voit en Raspoutine la cause de tous les maux et la principale menace pour la monarchie. Un complot se noue pour l'éliminer. Il est dirigé par le prince Félix Youssoupov, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin du tsar, et le député d'extrême droite Vladimir Pourichkevitch. Il décide que le seul moyen de sauver le trône est de tuer l'homme qui le contrôle. La fin de Raspoutine, en décembre 1916, est aussi étrange et légendaire que sa vie. Le chaos n'est pas un accident de l'histoire, c'est un outil de pouvoir pour ceux qui savent le manipuler. Youssoupov attire Raspoutine dans son palais sous le prétexte de lui présenter sa femme. Il lui sert des gâteaux et du vin empoisonné au cyanure. Raspoutine mange et boit, mais le poison semble n'avoir aucun effet. Stupéfait, Youssoupov prend un pistolet et lui tire une balle dans le dos. Raspoutine s'effondre. Les conspirateurs le croient mort. Mais quelques instants plus tard, alors qu'ils s'apprêtent à disposer du corps,
Raspoutine ouvre les yeux, se relève en hurlant et se jette sur Yusupov. Il parvient à s'enfuir dans la cour du palais. Purishkevitch le poursuit et lui tire dessus à plusieurs reprises. Raspoutine tombe finalement dans la neige. Pour s'assurer qu'il est bien mort, les assassins le frappent violemment à la tête avec une matraque, puis enroulent son corps dans un rideau et le jettent dans la Neva glacée. Lorsque son corps est retrouvé quelques jours plus tard, l'autopsie révélera de l'eau dans ses poumons. Il était encore vivant lorsqu'on l'a jeté à l'eau. Sa mort ressemble moins à un assassinat politique qu'à une exécution rituelle, une tentative désespérée d'exorciser le mal qui rongeait l'Empire. L'assassinat de Raspoutine n'a pas sauvé la monarchie. Au contraire, il l'a privé de son étrange protecteur et a accéléré sa chute. Moins de 3 mois plus tard, la révolution de février éclatait, le tsar abdiquait, et la dynastie des Romanov, qui avait régné pendant 300 ans, prenait fin. Raspoutine a-t-il été la cause de la révolution? Non. Les causes étaient bien plus profondes. Mais il a été le catalyseur, le symbole de la décomposition d'un régime. Sa présence a révélé la faillite morale et intellectuelle de l'élite dirigeante, sa coupure avec la réalité, sa fuite dans l'occultisme et la superstition face à une crise qu'elle était incapable de comprendre et de gérer. Dans les temps de crise, les peuples ne cherchent pas des dirigeants, ils cherchent des sauveurs et parfois ils trouvent des monstres. Le phénomène Raspoutine est l'aboutissement de siècles de flirt de l'aristocratie avec l'irrationnel. Face à la montée des forces modernes, la démocratie, le socialisme, le capitalisme industriel, une partie de l'élite s'est réfugiée dans un passé mythique, dans des sociétés secrètes, dans des doctrines ésotériques qui lui promettaient de conserver son pouvoir. Raspoutine n'était pas un sataniste au sens traditionnel. Il n'a probablement jamais célébré de messe noire. Mais il incarnait une force primitive, chaotique, qui a fait irruption dans le cadre rigide de l'autocratie et l'a fait voler en éclats. Il était le miroir de la décadence de la cour, et c'est cette image insoutenable que les comploteurs ont voulu briser en le tuant. Mais il était trop tard. Les portes de l'enfer étaient déjà ouvertes, et ce qui allait en sortir serait bien pire que les orgies d'un paysan sibérien. Une nouvelle forme de pouvoir, totalitaire et pseudo-scientifique, allait bientôt balayer l'Europe en utilisant les mêmes ressorts occultes, mais à une échelle industrielle. L'ombre de la croix gammée se profilait à l'horizon. Le XXe siècle a balayé les monarchies et les empires, mais il n'a pas mis fin à la quête de pouvoir par des moyens occultes. Au contraire, il l'a industrialisée. Les idées qui germaient dans les sociétés secrètes aristocratiques ont trouvé un terreau effroyablement fertile dans les idéologies totalitaires. Le nazisme n'était pas seulement un mouvement politique, c'était une église païenne avec ses propres dogmes, ses propres rituels et sa propre mythologie. Ses racines plongent profondément dans l'occultisme ariosophique du début du siècle, un mélange toxique de nationalisme racial, de théosophie et de néo-paganisme. Des sociétés secrètes, comme la société Thulé, à laquelle appartenaient plusieurs futurs dignitaires nazis comme Rudolf Hess, ont servi de creuset à cette idéologie. Elle rêvait d'une race aryenne supérieure, issue d'une civilisation perdue comme l'Hyperborée ou l'Atlantide, et destinée à dominer le monde. Le mal le plus dangereux n'est pas celui qui se cache, mais celui qui se proclame le bien suprême. L'élite du Troisième Reich, et en particulier Heinrich Himmler, le chef de la SS, était obsédé par l'occultisme. Himmler se voyait comme la réincarnation d'un roi saxon du Xe siècle. Il a transformé le château de Wewelsburg
en un centre spirituel pour la SS, une sorte de Vatican noir où devaient se dérouler des rituels secrets destinés à forger l'élite de l'Empire de Milan. Il a créé l'Ahnenerbe, un institut de recherche chargé de trouver des preuves scientifiques de la supériorité aryenne et de récupérer des artefacts mystiques à travers le monde, comme l'Arche d'Alliance ou le Saint Graal. Cette quête n'était pas un simple hobby d'excentrique. C'était une tentative de créer une nouvelle religion, une anti-religion qui remplacerait le christianisme, considéré comme une invention juive ayant affaibli la race aryenne. Le contraste entre la propagande publique, qui vantait la rationalité et la modernité du régime, et les rituels secrets de ses dirigeants, est saisissant. La défaite du nazisme en 1945 n'a pas mis fin à cette histoire. Elle l'a simplement rendue plus complexe, plus souterraine. L'opération Paperclip, menée par les États-Unis d'Amérique, a permis d'exfiltrer des centaines de scientifiques et d'officiers de renseignement allemands pour les utiliser dans la guerre froide contre l'Union soviétique. Parmi eux se trouvaient des hommes qui avaient été impliqués dans les aspects les plus étranges du régime, y compris la recherche occulte et la manipulation psychologique. Des savoirs dangereux ont ainsi été transfusés d'un empire à l'autre, se cachant désormais derrière le paravent de la recherche militaire ou du renseignement. Le secret ne se nichait plus dans les châteaux, il se dissimulait dans des laboratoires gouvernementaux et des programmes classifiés. À partir de la seconde moitié du XXe siècle, le satanisme de cour, dans sa forme historique, semble disparaître. Mais le phénomène mute. Il se dissout dans la culture populaire, se transformant en un fantasme pour films d'horreur et groupes de heavy metal. Puis, dans les années 1980, une étrange vague de panique déferle sur le monde occidental. La panique satanique. Des rumeurs de sectes sataniques abusant rituellement d'enfants se répandent comme une traînée de poudre, alimentée par des témoignages d'enfants souvent obtenus sous la pression de thérapeutes zélés. Des procès retentissants ont lieu, des innocents sont condamnés sur la base de souvenirs retrouvés et de preuves inexistantes. La plupart de ces affaires se sont révélées être des cas d'hystérie collective, une chasse aux sorcières modernes. Au XXe siècle, le diable a compris que la meilleure façon de se cacher n'était pas dans l'ombre, mais dans le bruit assourdissant de l'information. Cette panique satanique a eu un effet paradoxal. En se concentrant sur des histoires fantaisistes de crèches sataniques et de sacrifices d'animaux en banlieue, elle a rendu toute recherche sérieuse sur les véritables rituels des élites impossible. Quiconque osait suggérer que des groupes puissants pouvaient se livrer à des pratiques transgressives était immédiatement qualifié de théoricien du complot, assimilé au plus fou des accusateurs. La désinformation est devenue le meilleur bouclier du secret. Le mal n'a plus besoin de se cacher dans des caves obscures. Il lui suffit de créer 1 million de fausses caves pour que personne ne trouve jamais la bonne. Le vrai secret n'est plus protégé par des murs de pierre, mais par un mur de bruit. Aujourd'hui, l'héritage de cette longue histoire est partout et nulle part. Il a muté en une fascination trouble pour les sociétés secrètes, en une méfiance diffuse envers les élites politiques et financières, en une culture où la frontière entre la réalité et la fiction est de plus en plus floue. Les rituels n'ont peut-être plus besoin de sang et de sacrifices. Le pouvoir se gagne et se perd désormais sur les marchés financiers, dans les salles de serveurs qui contrôlent l'information, dans les laboratoires qui repoussent les limites de la génétique. Les nouveaux démons s'appellent algorithmes, intelligence artificielle, transhumanisme. Les pactes ne se signent plus avec du sang, mais avec des clics sur des conditions générales d'utilisation que personne ne lit.
L'histoire du satanisme dans les cours royales est donc bien plus qu'une collection d'anecdotes horribles. C'est le récit d'une constante de la nature humaine, la soif de pouvoir absolu et la croyance que ce pouvoir peut être obtenu en transgressant les lois fondamentales de la morale et de la nature. De la Rome antique à nos jours, les masques ont changé, les rituels ont évolué, les noms des démons ont été oubliés et remplacés. Mais la tentation demeure. La promesse murmurée dans l'ombre qu'il existe un raccourci vers la toute-puissance, un chemin interdit qui mène au sommet. Cette histoire n'a pas de fin, car chaque génération voit naître de nouveaux rois, de nouvelles élites. Et dans chaque cour, qu'elle soit royale, politique ou virtuelle, l'ombre attend. Elle attend ceux qui sont assez audacieux ou assez fous pour écouter ses promesses. Et l'histoire nous a appris une seule chose avec certitude. Il y aura toujours quelqu'un pour écouter. Le rideau tombe, mais la pièce continue, dans le silence feutré des lieux de pouvoir où se décide notre avenir. La seule question qui reste est de savoir qui, aujourd'hui, joue le rôle des anciens rois et quel est le nom de leurs démons.